Bonjour Église et bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. Je suis Catherine et je suis aumônier carcéral à la maison d'arrêt de Corba depuis plusieurs années. Et je tiens à partager comment Dieu agit dans cette maison d'arrêt. C'est vraiment beau de voir que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et lorsque vous verrez les images qui s'affichent pendant que je parle, vous êtes loin à imaginer qu'il y a une église derrière ces barreaux. Il y a des activités différentes, variées, mais il y a également une église où se réunissent des frères et des sœurs qui ont rencontré Christ et dont la vie est transformée. Habituellement, nous nous retrouvons avec les femmes environ entre 18 et 20 personnes lors des cultes. Et c'est une relation qui s'est tissée au fur et à mesure des visites dans les cellules, de personnes qui ouvrent leur cœur à la foi, qui font un cheminement plus ou moins rapide, qui cherchent à vivre quelque chose et qui parfois vraiment rencontrent Christ. Et dans les courriers que je reçois, je vois comment leur cœur est transformé. Oui, le Seigneur change le mal en bien. Il fait des choses qui nous surpassent. Et ça, c'est vraiment Dieu qui peut le faire. Si vous souhaitez avoir des témoignages, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous en ferai part. Je pourrai vous lire des courriers que j'ai reçus qui pourront aussi vous encourager comme ils m'encouragent. Voilà, l'Église me soutient depuis plusieurs années. Et l'année dernière, grâce à votre soutien, nous avons pu offrir des CD, offrir des livres à des détenus, offrir la Bible en 2 ans pour une qui souhaitait justement apprendre à lire toute la Bible pendant les années qu'elle allait vivre en détention. L'année dernière, une fête de Noël qui avait été offerte, une belle fête où les jeunes ont participé en venant servir le buffet qui avait été donné aux détenus. Alors, c'est des choses magnifiques qu'on peut faire habituellement, qui sont bien chamboulées, vous imaginez, avec la situation sanitaire que nous traversons actuellement. Il n'y a pas que l'Église qui est chamboulée, mais il y a l'Église au sein de la prison, puisqu'il n'y a plus de culte, il n'y a plus de visite dans les cellules non plus, mais il y a des rendez-vous seulement en bureau d'audience, derrière un plexi, sans pouvoir se toucher, se tenir la main, prier l'une pour l'autre, mais derrière, de façon plus informelle. Mais il y a toujours cette possibilité d'écrire. Et vous savez, le cadeau de recevoir une lettre personnalisée avec un beau timbre, avec une jolie carte, montrer qu'elles ont de la valeur. Et ça a beaucoup de prix aussi. Et là, je souhaite aussi, par l'offrande que vous voudrez bien accorder cette année, leur envoyer des cartes, des nécessaires à correspondance pour qu'on puisse continuer dans les échanges avec ces femmes. Et voilà, je remercie l'Église qui prie pour ce travail. C'est un travail difficile comme toutes les semences. Lorsque vous partez pour semer, le terrain n'est pas forcément toujours favorable, mais le Seigneur fait pousser parfois des fleurs là où on ne s'y attend pas. Et je remercie Dieu pour les témoignages de femmes qui m'écrivent de Paris, du Brésil, qui m'écrivent d'Espagne, qui m'écrivent récemment de Thonon, en me disant qu'elle... La personne allait maintenant dans une église évangélique et avait retrouvé dans l'église le chanteur Olivier Choua qui était venu justement à la fête de Noël l'année dernière. Et il n'y a pas de petit hasard. Dieu conduit nos pas. Il le conduit d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est de s'accrocher à lui, de se tourner vers lui et de lui faire confiance. Voilà, je remercie l'Église pour la confiance. Merci. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à l'église de Réveil de Villeurbanne. Je vous invite à vous joindre à nous pour passer un moment agréable dans la présence de notre Seigneur. Nous allons rejoindre le groupe Louange.
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Même si mes yeux ne te voient pas, tu es là. Même si mon corps ne te sent pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même si mes yeux ne te voient pas, tu es là. Même si mon corps ne te sent pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même si mes yeux ne te voient pas, tu es là. Même si mon corps ne te sent pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Oh, 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 Jésus, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Seigneur, nous voulons te faire confiance, nous voulons nous appuyer sur toi parce que nous savons que quand la tempête fait rage, Seigneur, nous savons que tu es avec nous, que tu nous tiens la main et que tu nous permets de marcher sur les eaux tumultueuses, et nous te disons merci. Merci Jésus. Nous voulons t'encourager ce matin par ce chant qui dit si la mer se déchaîne, peu importe les circonstances de la vie, Dieu est à tes côtés, il marche avec toi. Sois béni. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est
Bonjour à chacun et bonjour à tous. Je vous espère en bonne santé, confiant et patient. Pour ma part et pour celle de tous les miens, nous allons très bien et je suis heureux de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je voudrais commencer par féliciter toutes les mamans de notre communauté qui ont accouché récemment et encourager les papas à bien les entourer. Je remercie aussi le Seigneur pour toutes les récentes guérisons qu'il y a eu dans notre communauté et aussi pour sa présence auprès de nos aînés. Encourager les parents à apporter la parole de Dieu et à prier en faveur de leurs enfants. Et puis peut-être aussi aux jeunes et aux moins jeunes de créer des ponts entre eux au travers du numérique pour prier ensemble et s'encourager. La période que nous traversons actuellement est toute particulière, elle est trouble, caractérisée par l'évolution du coronavirus avec un confinement et un reconfinement. Et il est tout à fait normal de se poser un certain nombre de questions, voire même des questions d'ordre existentiel. Qui sommes-nous vraiment les humains? Où nous mène toute cette période? Et pourquoi pas, Dieu existe-t-il vraiment? Que fait-il? Martin Luther King a dit ceci: « La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. » Vous savez, il n'y a pas si longtemps, nous avions chacun été portés par notre mère et s'en est suivi notre naissance, notre enfance, notre adolescence, bref, une croissance et puis vient l'âge adulte, la vieillesse et le départ de cette terre. Tout ça pour ça. Pourquoi? À quoi rime donc mon existence? Serait-ce uniquement pour transmettre la vie, perpétuer l'espèce humaine? Sommes-nous venus sur cette terre simplement pour manger, étudier, travailler et ensuite aller à la retraite? Et quand nous sommes en bonne santé, profiter pleinement de ces moments pour pouvoir autant se distraire qu'on pourrait. Si on n'est pas en bonne santé, aller de médecin en médecin, à quoi rime tout ceci? Brigitte Thévenet nous a rappelé dimanche dernier combien il était important de faire la différence entre être ou exister. Je vous encourage d'ailleurs à très largement aller regarder ce message, cette vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Vous savez, à toutes ces questions existentielles, peut-être que nous trouverons des réponses dans les Écritures. Quand on veut comprendre quelque chose, généralement, on va à son commencement, à sa Genèse. La Genèse est le livre des origines du monde, origine de l'humanité et du peuple juif. Le nom hébreu pour dire commencement est Bereshit. Et l'auteur du livre de la Genèse commence par écrire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais ces deux mots se retrouvent aussi dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean que je vous propose de lire. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue.
Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Les deux premiers mots de ce passage que nous venons de lire nous donnent une formidable ouverture sur une clé à trouver dans ce premier chapitre de l'Évangile de Jean. C'est le point de départ d'une réalité qui est toute nouvelle. Il me semble que c'est là, dans ce dialogue, dans ce prologue de Jean, que l'on peut trouver une réponse à mes questions existentielles et le fondement de toute vie possible. Le livre de la Genèse, il nous ouvre sur la création d'un monde qui est visible, un monde matériel. Un commencement où Dieu va séparer le jour de la nuit, le ciel de la terre, la lumière des ténèbres. Un début de l'histoire de l'humanité que les recherches de l'homme semblent pouvoir dater et même nommer. L'évangile de Jean, lui, il nous ramène au commencement de toute chose, c'est-à-dire au commencement qui précéderait la création du monde, qui est donc plus loin que le commencement de la Genèse. C'est quelque chose qui se dérobe à notre pensée humaine, parce qu'elle est limitée. C'est donc quelque chose de difficile à saisir. Et pour y accéder, l'auteur, inspiré par l'Esprit de Dieu, utilise des concepts humains qui lui sont accessibles, qui sont à notre portée et que nous pouvons comprendre. Du coup, la parole est pour nous la première manifestation de Dieu. Et à ce commencement-là, il n'y a pas de différence entre être auprès de Dieu et être Dieu. Dieu et la parole apparaissent ensemble, même si la parole est à la fois différente de Dieu et semblable à lui. Du coup, le prologue de Jean nous parle de la création d'un monde à partir de la parole, de la lumière en qui est la vie, de la création d'un monde par Dieu et dans lequel il est. Nous avions noté que dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu sépare, mais ici, c'est un commencement qui enfante, qui donne naissance, bien sûr non de la volonté de l'homme, mais de la volonté parfaite de Dieu lui-même. Et c'est ici, à ce niveau, que se joue donc justement notre humanité, parce que si nous sommes nés de chair et de sang, nous avons des préoccupations qui vont bien au-delà des besoins primaires. Et nos questions existentielles montrent bien à suffisance que nous avons une dimension spirituelle. Il faut peut-être noter ici que lorsque je dis dimension spirituelle, c'est tout simplement la qualité de ce qui est dégagé de toute matérialité. C'est cette dimension-là, la dimension de l'esprit, qui donne à chacun une vision du monde, une vision personnelle du monde, une vision de l'existence, une vision de Dieu, et qui nous permet de se poser des questions sur le visible et sur l'invisible. Le premier chapitre de l'Évangile de Jean introduit cette part invisible de la création. Nous sommes donc appelés pour certains à découvrir, pour d'autres à développer cette part invisible qui est en nous et dont nous parle l'Évangile de Jean, notamment quelques chapitres plus loin, au chapitre 3, lors du dialogue entre Jésus et Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs qui n'avait probablement plus grand-chose à prouver, avec un niveau de connaissance digne des grands théologiens. Mais ce qu'il connaissait, son savoir, restait à la surface de sa vie. Et rien de toutes ces connaissances ne lui permettait de comprendre le sens profond, le sens même de sa propre vie et au-delà. Et il était comme beaucoup d'hommes de nos jours.
c'est-à-dire un homme qui était respectable à nos yeux, mais sans avoir le courage d'aller à la rencontre de Jésus en plein jour. D'ailleurs, il y a une expression pour désigner ceux qui n'osent pas vivre leur croyance, leur foi au grand jour. L'expression est les nicodémites. Jésus va lui expliquer qu'à vivre à hauteur d'homme, on ne s'élève jamais plus haut que ce que nous sommes capables de faire par notre propre moyen. Et il va aussi lui expliquer qu'il est très insuffisant à un homme de naître simplement physiquement, de manière biologique, mais qu'il lui faut une nouvelle naissance, une naissance d'en haut, un nouveau commencement. Et le texte que nous avions lu nous dit que ce nouveau commencement est en Dieu, en la parole, en la lumière. J'ouvre ici une parenthèse pour dire qu'il y a une très belle illustration de la nouvelle naissance, justement, dans un autre passage au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, où il est question d'ossements desséchés. Ces ossements qui représentent des vies, qui ne sont qu'un véritable champ de bataille, un champ de ruines. Ces ossements représentent ma propre vie, ou une partie de celle-ci, ou à cause de mon histoire, à cause de mes décisions, ou encore à cause de mes choix, de mes paroles. Ma vie semble sèche, ou ressemble à des ossements qui sont desséchés et éparpillés. Une vie qui est morcelée, désorganisée. Mais Dieu peut nous aider à remettre des tendons entre ces parties qui sont démembrées, y remettre de la chair, du muscle, de la vie sur ce qui n'était que désolation, chaos et mort. En lui, nous pouvons avoir un accès à une nouvelle vie. Et pour fermer cette parenthèse, je pense que cette illustration, elle est pour moi très encourageante parce qu'elle voudrait tout simplement dire qu'il est possible de recommencer ma vie avec le Seigneur. Et c'est ainsi que chaque dimanche, qui en réalité est le premier jour de la semaine, tremplin de quelque chose qui s'ouvre à moi comme un nouveau départ, par mon culte à Dieu, j'affirme que ma vie n'est pas que conséquence de mes actes passés, mais recommencement avec Dieu, recommencement en Dieu. Ce nouveau départ est construit d'ailleurs sur la grâce manifestée par deux réalités. Et le prologue de Jean nous dit qu'il y a au commencement deux réalités essentielles. La parole et la lumière. Ces deux réalités mettent en évidence deux acteurs, Dieu et toi, Dieu et moi. Alors je voudrais peut-être commencer par dire un mot sur la parole et la lumière. Il y a donc la parole de Dieu, et elle est active, elle crée, elle invente, elle instruit. Cette parole conseille, oriente, elle révèle, elle met en garde, elle propose et elle appelle. Et puis la lumière éclaire, elle illumine, la lumière rassure, elle libère, elle ouvre des perspectives, des horizons. Je pourrais dire aussi que la lumière donne la liberté, permet de choisir et elle laisse comprendre. Du coup, la parole et la lumière semblent à la fois contraires et complémentaires. Quand l'une agit, l'autre laisse faire. Quand l'une guide, l'autre libère. Et ainsi, je me retrouve à la faveur de la parole qui instruit et de la lumière qui me laisse le choix. Et le deuxième point, Dieu et moi, Dieu et toi. Nous avons tous lu que le Dieu créateur est lui-même parole et lumière, ce qui nous révèle
en partie comment comprendre la façon dont il agit. Dire que Dieu est la parole, c'est-à-dire celle qui crée, qui appelle ou qui donne un conseil, pourrait signifier que Dieu parole agit d'autant plus qu'il y a quelqu'un pour l'écouter. Il ne parle pas dans le vide. Ce quelqu'un, c'est toi ou moi. Donc cette parole est destinée à l'homme, à tout homme qui a le plus la capacité d'entendre, de comprendre et de faire des choix, d'agir de telle ou de telle manière. Et je pense d'ailleurs que Dieu s'exprime autrement avec les autres êtres vivants. Ensuite, dire que Dieu est lumière, c'est souligner, c'est attester, c'est affirmer au moins deux choses importantes. La première, c'est qu'au-delà du message, Dieu est clair et nous permet de comprendre et de faire des choix. La deuxième, c'est de dire que la lumière marque une présence, chasse les ténèbres, quelle que soit d'ailleurs leur origine. Les ténèbres ne résistent jamais à la lumière. De nos jours, les mots de guerre, de pandémie, de confinement, de cluster viennent comme pour masquer notre confiance, notre assurance. Et la peur ténébreuse est venue caresser dans le sens du poil et bon nombre de chrétiens se laissent impressionner, oppresser, distraire, incapables de participer au rassemblement sur les plateformes proposées, pensant avoir raison de ne plus se faire voir ou de ne plus se faire entendre, gardant des distances et justifiant leur silence par la peur. Mais l'Église, corps de Christ, s'organise et réinvente par le Dieu de la créativité une unité que personne ne peut arrêter. La science de notre Dieu est incroyablement illimitée. Ayons donc, par sa présence, pleinement confiance. Restons sous son éclairage et non sous les ténèbres des paroles destructrices. La Bible dit, il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. La lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Finalement, parole et lumière ne sont pas indépendantes, car la parole de Dieu, qui ne condamne jamais, libère de tout ce que nous subissons, libère du péché, libère de la mort, du passé, de la culpabilité. En fait, elle est claire et inversement, la lumière qui nous est donnée peut aussi être vue comme une parole, car elle est aussi un appel, une proposition de vie, une invitation à marcher vers la lumière. Mais la parole ne nous impose pas le silence. Au contraire, elle vient à nous et met l'homme à contribution. Dans ce nouveau commencement, il y a certes Dieu, mais il y a aussi l'homme, à qui est donnée justement la parole et la lumière. Du coup, cette parole n'est pas à sens unique. Dieu parle et il a donné aussi à l'homme de parler et de parler avec lui. C'est ainsi que moi, je parle. Et c'est ici d'ailleurs que je viens avec toutes mes questions existentielles du début. Où allons-nous? Que se passe-t-il? Où donc est Dieu? C'est ici, dans ce dialogue, que je mets de l'ordre dans mes sentiments, en prononçant mes craintes, en énumérant mes interrogations, en mettant des mots sur mes tourments, mais aussi en disant toute ma reconnaissance et ma joie à mon Dieu. Dieu, en nous donnant la parole, il nous donne une part de son pouvoir créateur, d'être au commencement de grandes choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une parole, elle peut changer positivement ou négativement une vie. Elle peut construire ou inversement détruire. Combien de personnes accueillons-nous dans notre bureau et qui nous partagent justement leur vie détruite à cause d'une parole? Combien de personnes ont été brisées par des paroles dures et blessantes?
Une parole peut changer positivement une vie. Elle peut consoler, mais elle peut aussi condamner. Et je voudrais ce matin prononcer une parole de bénédiction sur votre vie. Je voudrais prononcer une parole de bénédiction sur ta vie, où que tu te trouves. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques années, alors que je vivais encore dans le 7e arrondissement de Lyon, j'habitais donc chez mon grand frère et son épouse, ainsi que ma petite sœur. Nous avions invité un membre de notre famille à venir partager le repas du soir. Pendant notre conversation, celui-ci nous expliquait combien il était important de prier, et tout particulièrement dans cette ville de Lyon qu'il considérait comme étant la capitale de l'occultisme en Europe. Moi, je n'y comprenais pas grand-chose, mais la peur avait envahi mon cœur, peur d'être visité peut-être par un esprit méchant, et c'est alors que je décida de dormir avec la Bible toujours à côté de moi. Je ne prenais jamais le temps de l'ouvrir, mais je pensais que sa présence était suffisante pour me protéger et apaiser mon cœur. Ouvrir ce livre et découvrir personnellement son message ne m'intéressait pas. Mais sa présence était pour moi la matérialisation même de la présence de Dieu à mes côtés, une forme de superstition, en croyant que la Bible représentait sa présence et que cette présence-là était suffisante. Peut-être que toi, qui m'écoutes ce matin, c'est aussi ce que tu penses, que tu fais. C'est Jésus qui est la parole. La Bible nous réconcilie avec Dieu en nous emmenant à la révélation de Jésus. La Bible nous est donnée pour connaître Dieu. Elle n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas simplement des messagers, mais nous sommes les témoins. Nous sommes le message de Dieu, le sel du monde, la lumière du monde. Beaucoup de personnes pensent que c'est par leur propre parole que les gens viennent à Christ, que c'est par leur discours. Non, c'est une œuvre de Dieu lui-même. Nos discours peuvent conduire les gens à se convertir, mais l'Esprit de Dieu, lui, il permet de naître de nouveau. Il offre ce nouveau commencement. C'est de ça dont parle Jésus à Nicodème, la nouvelle naissance. Mes amis, mes bien-aimés, la science et l'intelligence de Dieu vont bien au-delà de notre propre intelligence. Sa parole est au-delà de notre compréhension. La vérité de Dieu dépasse la raison humaine. Elle dépasse la connaissance des nicodémites. Nous ne savons de Dieu que ce qu'il nous révèle de lui. Et sa parole est ineffable, indicible. Jésus est la parole. Et si je dis que la Bible est la parole de Dieu, ne suis-je pas en train de retirer la place de Christ? Si l'Évangile est parole de Dieu, ce n'est pas par les mots qui s'y trouvent, littéralement, mais c'est par l'Esprit qui inspire ces mots. L'Esprit lui-même n'est jamais enfermé dans des mots. Du coup, ce n'est pas une parole verbale, toute faite et ancienne. Ce n'est pas un livre que nous adorons, mais nous découvrons, au-delà des mots humains qui forment la Bible, une parole de vie, de lumière, dont les mots accessibles ne sont que des emballages imparfaits. Ce n'est pas la Bible que j'adore, mais c'est celui que la Bible me révèle que j'adore. Mon bien-aimé, Brigitte Thévenet nous a rappelé que notre responsabilité réside dans le fait de choisir. C'est donc notre décision. Et en discutant avec Daniel Thévenet, je lui ai posé la question suivante. Quelle différence fais-tu entre la nouvelle naissance et la conversion? J'ai beaucoup apprécié sa réponse. Il m'a dit que la principale différence réside au fait que la nouvelle naissance est caractérisée par une croissance du nouveau-né. Et je vous encourage d'ailleurs à venir nombreux à l'étude biblique mardi à partir de 19h sur notre chaîne YouTube. La lumière chasse les ténèbres, libère nos vies et nous fait grandir de gloire en gloire. Dieu nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli
des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, es-tu né de nouveau ou simplement converti? Adhérent, sympathisant. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, tu peux recevoir sa parole et inviter la lumière dans toutes les composantes de ta personne. Tu peux lui demander de diriger ta vie. Tu peux abandonner ton cœur tout entier et le laisser accéder à chaque pièce de ta maison. Déposer à ses pieds l'image que tu veux te donner. Lui remettre toutes tes pensées qui déterminent le cours de ta vie. Lui remettre tes désirs et toutes les choses cachées. Jésus vient demeurer constamment en toi. Il t'aime, il te voit, il t'entend et il te comprend. Mais le choix t'appartient. Veux-tu qu'il se sente à l'aise dans chaque pièce de ton cœur? Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi
t'inquiète, mon espoir est en toi. Je vous invite à venir participer nombreux à la semaine de prière qui commencera la première semaine du mois de décembre. Que le Seigneur vous bénisse.